Bonjour, à la une des quotidiens de ce vendredi 27 octobre 2017, Libération barre à sa une manipulation frauduleuse de comptes. Le gosse qui pompait les banques tombe. Hassan Lopi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, élève en première à Machala, exhibait son butin dans des vidéos diffusées sur Facebook et YouTube. Le jeune homme n'est pas novice en la matière. Il avait été déféré en 2016 pour avoir vidé des comptes GAB grâce à de fausses cartes. Toujours selon Libération, 7 complices sont tombés. Les cerveaux de l'opération, quant à eux, seraient localisés en Roumanie. Levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. La commission des lois entre en action. Les détails, page 4 de Libération. Toujours dans l'affaire du maire de Dakar, l'AS nous renseigne que le parti PUR interpelle Niasse pour l'arrêt des poursuites. Le député et coordonnateur du parti PUR propose une commission ad hoc pour l'arrêt des poursuites. Il l'a fait savoir dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale. Les détails, page 3 de l'AS quotidien. L'AS à sa une qui parle cette fois-ci d'habillement. Macky impose un dress code à son gouvernement. Désormais, c'est soit costume sombre ou grand boubou blanc. L'enquête quotidienne de titrer 289 milliards de francs CFA en jeu. C'est dans le cadre du second Compact Millennium Corporation. Après les routes dans le nord, le sud et le sud-est, c'est autour de l'énergie. Le projet sénégalais à présenter au MCC devrait s'appuyer sur 4 composantes. À cet effet, selon Martina Boustani, l'ambassade des États-Unis au Sénégal, c'est bien de découvrir le gaz et le pétrole, mais les détails, page 4 de l'enquête. Nos confrères de l'enquête nous renseignent également sur le cas du maire de Dakar et évoquent interrogation sur la procédure. La commission ad hoc va-t-elle se déplacer à Rebeuss pour entendre Khalifa Sall? Le quotidien revient à sa une sur le financement du deuxième compact. Le MCA revient avec énergie. Le Sénégal mise sur l'énergie et l'accès à l'électricité, renseignent nos confrères du quotidien. Le Grand Magal de Touba 2017 pourrait avoir des invités de marque. Les Rohingyas invités à Touba par la commission communication et culture. Les détails, page 4 du quotidien. À la une de l'Obs, le cas Khalifa Sall est évoqué entre incompréhension et contradiction. Khalifa Sall, l'immunité à problème à la une de l'Observateur. Le pouvoir reconnaît au député ce qu'il lui a toujours refusé. Pendant ce temps, le parquet et la chancellerie ruent dans les brancards et justifient le maintien de Khalifa Sall en prison. À lire pages 6 et 7 de l'Obs. Sport pour finir, nos confrères de Stade reviennent sur l'état de forme du lion Pape Alioune Ndiaye qui rayonne à Galatasaray. Bonne nouvelle en perspective du match Sénégal-Afrique du Sud. Justement, à ce propos, le coach sud-africain déclare jouer contre le Sénégal est plus qu'une finale. À lire page 6 de Stade. De l'autre côté, Makhtar Tarba, le ministre du Sport, annonce dans le quotidien que tout le monde va déguerpir dans les alentours du stade Léopold Sédar Senghor. À vos journaux et bonne lecture.